Hey hop les potes, c'est Orion, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et maintenant on se trouve pour un tout nouveau showcase aussi pour ma chaîne YouTube, enfin sur ma chaîne YouTube. Donc comme vous voulez, on va showcase le perso qu'on voit à l'écran d'une team qui a bouleversé la méta bien évidemment. La team du Legend Festival bien évidemment. On savait tous de quelle team je parlais, une team qui est totalement abusée, tellement elle est puissante. Et qui a tellement bouleversé la méta. Bon, la méta change, donc du coup on la voit plus trop. Mais la team est toujours aussi puissante qu'avant. Du coup, on va juste passer vite fait, on va revisiter le kit du tag. Parce que c'est l'unité, disons, il y avait deux unités pendant le dernier Legend Festival, sans compter Ghost Ultra qui arrive en partie 2. Dans la partie 1, il y a eu deux Vegeta, non, il y a eu deux personnages, le Trunks Ikari LF et justement le tag qu'on voit à l'écran. Disons que le tag est un peu le personnage vedette du Legend Festival, parce qu'il y a beaucoup moins de... Disons, il y a eu beaucoup moins de hype par le Trunks Ikari, parce que ce personnage-là a amené une nouvelle mécanique avec lui. La mécanique de switch, justement, de tag, inverser le contre-type. Genre, t'es violet avec Goku, tu deviens rouge, enfin pas rouge, mais t'es violet avec Vegeta, mais tu es avantage type sur les jaunes, mais tu désavantage type sur les verts. Voilà. On passe du coup au kit. Voilà, on va passer juste ses stats vite fait à 14 étoiles. On voit qu'il a des stats très bonnes, franchement, très très bonnes stats. C'est pareil que Vegeta. Du coup, on va passer au passif. Alors, les effets s'activent au début du combat lorsque tu vas tag. Ça augmente les dégâts de 90% de dégâts infligés, c'est abusé. Augmente de 50% de dégâts physiques infligés, c'est abusé les bonus. Réduit de 40% de dégâts subis, en plus t'as une réduction de 40. Et réduit le coût des arts physiques de 5, mais bien évidemment, c'est indispellable comme ça, sinon ça serait pas drôle. Du coup, pour rendre le personnage abusé, c'est indispellable, ça veut dire vert de Gogeta Ultra, ça fait rien, tu gardes les bonus. Main de SV LF Zenkai, ça reste, en gros c'est indispellable. Bien évidemment, ça se réinitialise avec Vegeta, en gros tu perds les bonus, c'est normal, sinon ça serait trop fort. Lorsque vous êtes sur le terrain, les effets sont actives. Lorsque un perso revive, enfin genre tu proc le revive. Même pas si que Gogeta 4, G4, pareil. Gagne 2 Dragon Ball, en fait perdre 2 à l'adversaire. Sauf que G4 c'est un peu plus fort parce qu'il y a un item unique. Si t'as la dernière passée en rouge comme c'est mon cas, si tu proc un revive, t'en gagnes 4 et t'en retires 4. Enfin non, t'en retires 2 et t'en gagnes 4. Vu que t'arrives à en reprendre 2 grâce à l'item unique. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez un showcase de G4, de Gogeta 4. Pour moi, VB et Ghost 4, deux meilleures fusions. La meilleure combinaison, même si, bon, VB est un peu au-dessus, puisque c'est Vegeta, bien évidemment. Du coup, la meilleure combinaison, lors d'une mise à cover, réduit de 20% de dégâts subis jusqu'à la fin de l'attaque ennemie. En gros, t'as encore une réduction de 20%. En cas de mise à cover effectuée, en gros, oui, c'est t'as deux mises à cover. T'as une mise à cover avec Goku, c'est la cover Blast. Et t'as une mise à cover si t'es sur Vegeta, en gros, si t'as tag sur Vegeta. T'as une mise à cover strike. Voilà, c'est fort. Je disais, à chaque fois que vous utilisez un art physique ou d'énergie, les effets suivants s'activent. Régénère la force de 3, ça c'est trop fort parce que le tag il se heal mais à une vitesse. À chaque fois que tu vas faire un art d'énergie ou un art physique, ça va te régénérer de 3% ta vie. Bon, si tu fais des SP ou des verres, mais non, ça régène pas, c'est trop fort. Ça augmentant de 10% des dégâts qu'ils subissent, ça augmentant de 10 dégâts, de 10 les dégâts qu'ils subissent pendant 20 secondes. Ça c'est très fort parce que c'est un match de 7 infligé aux ennemis, genre tu perds une réduction de 10%. Voilà, c'est... Enfin non, c'est pas tu perds une réduction, excusez-moi, c'est... T'augmentes, voilà, enfin... T'augmentes les dégâts subis, c'est très fort. Lorsque vous esquivez une attaque avec un saut téléporté, les effets suivants s'activent. Tire une carte d'art unique au tour suivant, ça c'est très fort. Réduit de 1 seconde la durée de mise en attente des alliés, ça c'est très fort. Surtout, il y a une autre mécanique qui est très forte, c'est l'aspect du Goku tag. En gros, le Goku, si t'as pas tag sur le Vegeta, le Goku, quand tu vas faire une verte, c'est pareil qu'avec Vegeta, tu vas piocher une SP. Mais un truc qui est en plus avec le Goku, c'est que tu vas régénérer à 70% ta TP quand tu vas faire l'aspect. Et ce qui est encore plus broken, c'est non, c'est pas l'Armor Blast. L'Armor Blast, c'est broken de base, mais il l'a. C'est un truc qui est encore plus broken, c'est que de 1 tu récupères 70% ta TP, mais l'aspect n'est pas obligé de toucher pour avoir ce bonus là. Et en plus l'aspect, vu que c'est compté aussi comme l'ultime du perso, enfin pas vraiment l'ultime, mais ça peut LF, c'est que ça annule les Surokaou. C'est... En plus si t'as la chance de caler ça sur un revive, tu chopes de Dragon Ball, t'es Gucci, t'es vraiment Gucci. Du coup on passe à la team.
Du coup, la team, alors setup PPP bien évidemment, le Vegeta Suicide pour le pivot, le SV pour les bonus quand il se fait taper pendant 15 secondes, t'as des bonus de dégâts. Et le tag parce que c'est le gros DPS de la team, c'est le perso qui va faire mal. Surtout, combiné à la mécanique de Vegeta de type, à chaque fois que tu fais un art physique blast, tu vas accumuler des bonus. Lui, c'est quand il va se faire taper. C'est très fort, il se fait taper, tu cumules les bonus, lui il te donne vitesse de pioche quand il combo. À l'entrée en scène, ce qui est trop fort, c'est par exemple tu as le tag, tu mets lui en entrée en scène, il pioche une carte strike et une autre carte au hasard, plus la vitesse de pioche. Lui, quand il va mourir, il va avoir un effet spécial, c'est qu'il va retirer 3 Dragon Ball de l'adversaire et qui va donner un bonus de 35% de dégâts infligés sur les alliés restants. Voilà, du coup c'est la petite présentation vite fait des personnages. On passe aux équipements. Alors du coup les items, là je vais pas me mentir, franchement, pour le coup ça me fait plaisir parce que j'ai des items plus ou moins petits. Surtout sur le tag, j'ai des items très petits. Le SV des items plutôt petits. Et le Vegeta Suicide des items, moi je dirais très bien opti. Bon, même si je peux mieux les optimiser, disons que niveau gomme c'est un peu la hesse. Donc du coup voilà. On va voir ce que donne la PPP en septembre, vu que j'espère d'ailleurs que vous avez passé une très belle rentrée. C'est-à-dire, je le dis hyper tard, c'est vraiment bâtard. Mais bon, après, c'est pas grave. Donc, du coup, j'espère que vous avez passé une très belle rentrée aussi. Du coup, voilà. Sinon, on va voir ce que donne la PPP à peu près 6-7 mois après la méta, qui justement où elle occupait toute la méta. On va voir ce qu'elle donne en septembre 2022. La team PPP, allez, let's go! Du coup, Team Fusion en face. Là, il m'a brain du futur. Du coup, la team qui est ultra opti, c'est incroyable, genre vraiment. L'animation des accords. Gogeta Ultra 14 étoiles. SV Ultra à peu près 10 étoiles. Et le Trunks. Comment il s'appelle? Oh non, si je commence à faire des musiques comme ça. Du coup, Trunks qui est 7 étoiles. Du coup, en Team Fusion, c'est très fort, surtout qu'il y a une optimisation de ouf. Là, oh putain, mais oh là, la game qui. Et ça part déjà en steak dès le début, c'est incroyable. Bah, du coup, là, il s'arrête pas, donc du coup, je pense qu'il va déjà fumer mon Vegeta. Aïe aïe aïe. Hop, on arrive à le choper. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais break, parce que à moins qu'ils mettent Trunks. Voilà, let's go le break over. Hop, on va tag. Ah oui, j'ai oublié que lui, il a un bonus contre les tags. Genre, il a une diminution de Q. Aïe aïe aïe, il joue très bien, vraiment, il joue très bien. Oh non, pourquoi ça lag? Oh non, le PVP. Bon, je vais donner Vegeta Suicide histoire de stack les bonus et de lui faire perdre 3 Dragon Ball. On dispel. Mais le float, le mec joue très bien en face, vraiment. On fait la cover. Même si on perd l'ultime. Franchement, je la tente. Ok, il m'a défoncé. La team est très forte en face. Le mec est vraiment meilleur que moi, on va pas se le cacher. On va voir les dégâts de Vegeta. Bon, il switch. Ok, très bon dégâts. On a réussi à stack le plus ou moins du support. Ah, et les tap-attaques qui passent vraiment jamais, c'est de ouf. On met Végéto, même si Végéto va se faire plus grave, je pense. Ah non, ça va. Ok. Ok, j'aurais pu combo, je ne sais pas pourquoi j'ai pas combo. Ah, et la première game où vraiment je me fais déchirer. Hop, j'essaie de le choper. Oh, let's go, je le chope. On va faire l'aspect. Franchement, là, pour comeback, faut que vraiment le mec, ou il crash, ou Sako, elle crash, hein, parce que là, il meurt pas. Ah, si, il meurt, quand même, faut pas déconner. Hop, j'arrive à le choper. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose, hein. Ok.
Ok, j'ai pas la récupération de TP, ça c'est dommage. On va tag. Non. Non. Dis-moi t'as plus de cartes s'il te plaît. Non. Dommage, GG à lui. J'ai failli le faire le comeback. Non, j'ai un peu... Là vraiment, là, je l'ai en travers de la gorge. Parce que j'aurais vraiment pu comeback. Mais je vois pas ce que j'aurais pu faire. Vraiment, j'avais plus de TP. C'est vraiment dommage. La première game est très très belle. Franchement, je la laisse. GG à lui. On passe à la prochaine game. Ok, très belle team en face. Une team qui a aussi été jouée pendant les Jeunes Festival. Avec le tag, le Trunks, Ikari. C'est une team qui a été énormément jouée au Legend Festival. Hop. On va spé là maintenant. Comme ça on récupère la TP. C'est tellement fort cette mécanique. Bon, ce Trunks qui est toujours infernal à bas. Ça va combattre. Oh non, par contre là mon esquive s'il te plaît. Sans deck. Du coup, là il combo là ça va, il fait certains bons dégâts. Ok le clash, ça lagouille un peu, je comprends pas ce qu'il a le PVP, vraiment je ne comprends pas. Ça fait 3-4 jours que ça lag, c'est infernal. Ok on tape attaque. Bariato. Hop, on rising instant. Là, on a eu la chance de pouvoir voir. Blast, j'espère qu'il va pas trouver. Parce que j'aime pas quand j'ai que des blasts et que des strikes, j'ai horreur. Let's go, ça passe, let's go. Du coup, il perd le tag. Ça nous met ultra bien, mais genre vraiment ultra bien. C'est très très bien. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va main instant, histoire de dispel. Ah bah non, il bloque le main, mais moi je vais faire que dalle. Hop. Là pour l'instant ça va, on arrive en quelque sorte à gérer. Ah bah l'orage kit. C'est... Bon en vrai, je pense qu'il aurait perdu parce qu'après le Zama Black il aurait pas pu tenir tout seul contre la PPP. En tout cas GG à lui. Très très belle game. La PPP a très bien tourné. On passe à la prochaine game. Alors du coup les gens, je vais faire quelque chose qui est très très rare, c'est que je vais juste react à une rediffusion. J'ai dit que j'allais passer à la prochaine game, mais disons que le jeu est cassé, je ne comprends vraiment pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Depuis genre, je sais pas, genre depuis 10 minutes, à peu près 15 minutes, je lance et ça ne trouve aucun adversaire. Donc on va réagir à une rediffusion que parce que j'ai joué la PPP il y a quelques jours. C'est pour ça que j'ai fait le showcase. Donc disons que je vais react à une rediffusion. Et voilà. Histoire de combler la game. Et encore je m'excuse que je puisse pas faire une troisième game comme d'habitude. Mais disons que le PVP est cassé en ce moment. Je comprends vraiment pas ce que les devs y font. Mais bon. J'espère que ça vous dérange pas trop. Bon du coup on passe à la rediff. Alors j'ai tenté une strike mid-range, ça n'a pas du tout passé. D'ailleurs, grosse team SCG en face, bien optive, Vegeto Ultra, je sais pas combien d'étoiles déjà, je pense 8 étoiles, un truc comme ça. Dans ces eaux-là, Badak 14, SV 10 étoiles, et bah voilà, Badak 14 étoiles, on va pas se mentir, Badak 14 étoiles, c'est un gros Badak. Petit clash de réussi pour une fois dans ma vie. Les petits dégâts du Vegeta Suicide, quand même, il fait de très bons dégâts sur un Ultra quand même, à contre-type. Alors que c'est un Pigol, disons que ce Vegeta ne fait pas beaucoup de dégâts. Donc du coup on dansait un peu, j'ai attendu le pas de côté et je l'ai chopé avec SV. Du coup SV on peut voir qu'il fait de très bons dégâts. Je fais la verte avec Vegeta, il met Vegeto et là les dégâts incroyables. Alors c'est une grosse team, il proc le contre, on dirait l'annulation de mise à cover. Bon, je fais une blast, ce qui faisait un peu rien, donc on va tenter de le déloger. Du coup, là, il combo un peu avec SV. Il combo, donc du coup, il accumule les bonus, la vitesse de pioche. Du coup, là, c'est le moment où il tape mon Vegeta Seed. Bon, le Vegeta Seed qui est plus ou moins tanky. Pour le coup, il a très bien tanké
un combo de SV en team SCJ quand même, c'est remarquable. Le tackle qui le fait esquive. On rechoppe Badak dans le pas de côté. Du coup là on accumule les bonus pivot hein, avec Vegeta. Du coup là je fais totalement une spé, je ne sais même pas d'où, il y a un clash de spé, on voit ça tous les siècles. Et là je fais un mauvais clash mais l'adversaire a fait encore moins bien que moi. Donc du coup là je tente une strike, enfin c'est pas du tout que je tente une strike, c'est que je pensais que je pouvais combo derrière, c'était pas du tout. Donc du coup là je me fais combo, il break, parce qu'il pensait que j'allais mettre Vegeta, donc du coup il break. J'ai tempo, je l'ai chopé. Hop. Le vaisseau ultra, comme dirait notre ami Soso, à la cuisine. La verte, le rising et le rage kit. Cette game était quand même belle, même si je me souviens pas, ça a duré de 3 jours, je ne sais plus. Très belle game quand même. Bon, c'est une rediffusion, et on passe maintenant à la conclusion des personnages et de la team. Du coup, on se retrouve pour la conclusion. Là, je mets pas un personnage en gros plan comme j'ai l'habitude de le faire, parce que c'est quand je showcase un perso. Là, je showcase une team. En gros, la team a une synergie de dingue. Les bonus de SV sur les deux autres, les bonus pivots de Vegeta sur les deux autres, la capzette défensive de SV sur le tag, le Vegeta Suicide, la capzette de Vegeta Suicide sur le tag, une synergie de ouf, la vitesse de pioche, les bonus de dégâts, la suppression Dragon Ball, le vol de Dragon Ball avec le tag. Le tag est un Lacostéen quand même. Le mec, il en a rien à cirer. Il proc un revive, il vole de Dragon Ball. Moi, je savais pas du tout qu'il y avait ce passif là. Bien évidemment, Dragon Ball, le serveur qui est dans la description, le serveur où il y a les refs, bien évidemment, les refs, les sangs de la veine. Aïe aïe. Alors, cette team, grosse synergie, énorme synergie. Synergie, pas synergie. Synergie. Deux gros persos, bien évidemment, des Caps Zenkai à foison. Un tank. Un bonus, non, un support, un DPS, un pivot, la team synergise de ouf. Tout le monde fait de très bons dégâts, franchement une team encore pas viable, mais genre une team ultra jouable, genre tu peux facilement faire... Bon, moi je dis, je ne sais pas, parce que je suis pas un mec qui a du niveau à ce point-là, mais je pense qu'avec ça tu peux faire rang God, pas easy, mais tu peux faire rang God, tu peux, parce que c'est tellement faisable. Cette team est tellement forte, offensivement, défensivement, au niveau de la synergie des boosts, très très fort. Du coup, disons que cette team est encore très très forte, hein, même maintenant en 2022, bien évidemment, en septembre 2022, après 8 mois, je pense, oui, Legends CS, c'est à peu près 8 mois, 6 mois, un truc comme ça. Cette team est toujours aussi forte. Vraiment, si vous pouvez la jouer, jouez-la. Franchement, si vous voulez gagner, elle est très très forte. Elle est aussi un peu plaisante à jouer, parce que moi j'adore jouer le Vegeta Suicide, le tag et le SV, c'est des unités qui sont très cool à jouer. Donc du coup, disons qu'on est à la fin de la vidéo, on a fait la conclusion, la team est très très forte, énorme synergie, les personnes sont très forts. Du coup c'était Orion aussi, je voulais dire merci à Kawaki, mais évidemment c'est Kawaki le ref, le stand de la veine, évidemment qui m'a fait une miniature magnifique pour le showcase, bien évidemment, sa chaîne en description, bien évidemment. Allez lui donner un maximum de soutien, un maximum de BG, un maximum de likes, un maximum de vues, tout ce que on peut lui donner, on lui donne, bien évidemment, ce sang de la veine. Donc du coup, c'était Orion, le showcase, la PPP, je sais pas combien de temps après, une team toujours aussi puissante. Du coup, et c'était Orion, on se retrouve pour le prochaine vidéo, prochain showcase. Du coup, je le redis encore une fois, trop de répétitions, c'était Orion. Allez, salut!